Salut à tous, c'est Bolt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du Super Legend set Xerneas et Yveltal. C'est vraiment un des plus beaux packs que j'ai vu pour le moment pour le bloc XY. Il est extrêmement complet, il y a plein de choses à l'intérieur, plein de choses à découvrir. Je suis vraiment très content de vous proposer l'ouverture de ce pack qui mine de rien n'était pas donné. Je l'ai trouvé sur AmiAmi, j'ai mis un peu de temps à le recevoir parce que comme vous voyez il est volumineux, donc j'ai pas pu prendre mon frais de port habituel. Voilà, mais je suis très content de vous ouvrir ce pack. Pour l'information, je n'ai pris 2 de ces packs, il y en a un deuxième qui est à vendre. Si ça vous intéresse d'avoir le pack scellé, vraiment fermé, complet, tout propre, tout beau, il suffira de me contacter par mail de préférence à voltepiro@gmail.com. Je vous vendrai ce pack sans aucun problème. Voilà, maintenant on va passer justement à la découverte de ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack. Si ça vous intéresse de l'acheter, peut-être que ça vous intéresse de savoir ce qu'il contient. Alors j'ai cru voir, voilà, c'est fermé avec un peu de scotch. Alors j'ai juste donné un petit coup de ciseau là pour couper ce scotch. Tac. Voilà. Et ensuite, voilà, il vraiment... ah oui, je voulais vous montrer l'arrière quand même, puisque ça dévoile un peu le contenu. Donc voilà, je vais vous présenter plus en détail, mais on a quand même un beau contenu, plusieurs choses, les cartes promo, des jetons, etc. Tout ça, vous le verrez plus en détail. On a aussi une checklist, puisqu'il y a un deck à l'intérieur, voilà. Donc ça, vous le verrez plus en détail, mais voilà, je trouve rien que le pack est magnifique. Et puis les cartes promo sont mises en avant un peu. Voilà, je le trouve très réussi. Voilà, alors j'ai réussi à ouvrir le pack, et en fait, après, il faut faire glisser à l'extérieur le contenu. Voilà, waouh! Très joli tout ça, dis donc. Alors, on va commencer par quoi? Dites-moi. Alors, je pense qu'il y a un truc à retirer, un couvercle, voilà. Hop, j'essaierai de retirer sans tout faire tomber, c'est pas trop mal. Alors, je voulais commencer par les cartes promo qui se sont un peu effondrées. Je vais mettre ça un petit peu de côté pour vous présenter les cartes promo. Que vous reconnaissez certainement, hein, finalement, puisqu'on a un Xerneas X ainsi qu'un Yveltal X, et vous reconnaissez les illustrations de XY7 de base. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ces cartes, c'est qu'elles n'ont pas la même numérotation, elles sont numérotées XYC. Je me souviens que les decks du début étaient numérotés A et B, je crois. Donc là, en fait, ça voudrait dire que tout ce qui est cartes promo, ils vont enfin, des decks promo plutôt, hein, pour être précis, ils vont numéroter A, B, C, D, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, XYC pour ces cartes, ainsi que les cartes du deck qu'on va voir juste après. On a Xerneas et Yveltal X, mais on a aussi et surtout, attention, la version full art des deux cartes. Voilà, je préfère dans ce sens-là. Donc franchement, avoir des full art en promo, c'est juste énorme, je trouve vraiment sympa. Voilà, qui rentreront dans ma collection. Et en fait, ce que je vais faire tout de suite pour les protéger, c'est utiliser les sleeves, les pochettes qui sont fournies avec. Alors vous direz que c'est un peu dommage d'ouvrir un paquet pour mettre juste 4 cartes, mais après moi le reste je le garde en collection. De toute façon je ne voulais pas vendre ces cartes là. Donc je vais ouvrir le paquet, je vais mettre hop, les 1, 2, 3, 4 cartes sous pochette pour les protéger parce que je trouve ça vraiment adapté de mettre les cartes du deck dans les pochettes du deck. Je trouve ça tellement logique et puis tellement mieux. Voilà la forme, enfin je la trouve un peu sombre l'image, mais très bien, très jolie, vraiment très jolie. Xerneas, Yveltal, sont vraiment super ces pochettes. Je suis content qu'il n'y ait pas que les Anglais avec leur ETB, des Elite Trainer Box, qui ont le droit à des pochettes un peu stylées. Je suis vraiment content qu'on puisse en avoir aussi dans des packs japonais. Voilà, donc j'ai mes cartes hop, qui sont protégées sous les pochettes spéciales adaptées avec le deck. Donc là, je suis très content. Voilà, les 4 cartes promo. Ensuite, je voulais juste retirer vite fait ce qui restait dans le couvercle. En fait, il y avait des petits jetons. Je les avais pas tout de suite vus. Voilà, c'est tombé. Waouh, la qualité de ces jetons, c'est vraiment génial. Alors déjà, on a un jeton qui est lui plutôt classique avec Xerneas et Yveltal en brillance. Donc ça, c'est vraiment les jetons comme on a dans certains tripacks, etc. Voilà, ça c'est vraiment une qualité classique. Mais ce que je trouve d'une qualité vraiment impressionnante, c'est les marqueurs de dégâts. Ça devrait intéresser les joueurs puisqu'ils sont lourds, quoi. Ils sont pas juste en plastoc, ils sont vraiment lourds. D'une belle matière, ils sont tout doux comme ça, enfin tout lisses. C'est vraiment agréable, hein. Ils sont très jolis. Ça, je vais les garder, ça me fait plaisir, ils sont vraiment cool. Je suis assez content. Alors ensuite on a le deck que je vais ouvrir juste après, je vais le déceller et l'ouvrir. Et ensuite on a aussi une deck box, voilà, je trouve ça cool aussi d'avoir une deck box, je vais l'ouvrir. Même illustration que les sleeves, comme souvent, hein, ça c'est pas une grosse surprise. Et je sens, ouais, il y a des séparateurs aussi. Ce que j'aime bien avec les deck box japonaises, c'est le scratch, c'est vraiment de bonne qualité, ça
casse pas comme certaines françaises que j'ai déjà eues. Et on a aussi un séparateur, voilà, à la même illustration. Donc je mettrai mes cartes du deck dedans probablement. Ensuite, on a dans ce gros sachet que j'aurais un peu du mal à vous détailler pour être sincère, mais on a, puisque c'est énorme en fait, tout simplement, c'est juste gigantesque. On a d'abord les marqueurs de dégâts, une grosse plaquette. Donc ça, c'est un peu les classiques, ils sont pas juste en carton, ils sont légèrement plastifiés, on sent une petite couche de plastique dessus. Et on a aussi deux choses pour commencer un poster. Celui-là, je pense peut-être pouvoir vous le montrer en partie puisqu'il n'est pas si grand. Déjà, d'un côté, on a un peu des détails. Ah oui, il faut absolument que je vous le montre. On a des détails de certaines cartes. On a des foulards. Alors, voilà, une belle mise au point. On a des foulards des séries avec en exemple Xerneas Yveltal qu'on a eu dans cette série, mais aussi l'Ectoplasma, le Lucario et le Dracofeu, les trois cartes emblématiques des trois séries précédentes. On a aussi des informations, je pense, sur le jeu en ligne au Japon, certainement, puisque j'ai l'impression qu'ils se font des petits duels en ligne. Et puis une grande image avec les deux cartes Xerneas et Yveltal, mais on a aussi et surtout des informations sur XY5. Alors attention spoiler, hein, si jamais vous voulez pas être spoilé, passez quelques secondes. On a les illustrations des boosters avec Groudon et Kyogre dans leur version primale. Je pense qu'on va le dire comme ça, donc c'est Primo Kyogre et Primo Groudon. Ça sort donc le 13 décembre, c'est pour bientôt, moi j'ai déjà pris Comébox. Mais on a aussi les toutes nouvelles cartes, le tout nouveau style de cartes. Donc on a les Primo Résurgence des deux Pokémon légendaires, mais aussi les nouvelles cartes Alph Art. Je pense qu'on va les appeler comme ça, même s'il n'y a pas de nom officiel pour le moment. En gros, c'est pas des full art, c'est pas des holos, c'est un peu entre les deux, puisque c'est une carte holographique dont l'illustration va aller jusqu'à la moitié de la carte, d'où le half art. Le full art, ça veut dire dessin sur toute la carte, full, entier, et half, ça veut dire à moitié. Voilà, c'est un peu un nom qui se voit de plus en plus sur la communauté, sur internet en ce moment, pour signifier ces nouvelles cartes. Il y a de nombreux nouveaux scans des half art qui ont fuité déjà pour le moment, donc voilà, c'est juste énorme. Et de l'autre côté, un petit poster, une image qui reprend en fait exactement la même image que sur les sleeves et la deckbox. Le dernier objet que je vais pas sortir parce que celui-là va être nettement trop grand, c'est un tapis de jeu. Vous voyez les cases. Ça peut aussi intéresser certains joueurs éventuellement d'avoir un tapis de jeu, même si c'est rien que un papier plastifié. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même très joli souvent, hein, de bonne facture. Vu que c'est des produits Jap, c'est toujours bien fait. Voilà, j'essaie de trouver un peu de place parce que voilà, j'ai au final mon bureau qui est bien pris de plein d'affaires. Et je vais vous révéler maintenant les cartes du deck. Hop, qui vont être assez sympas, je pense. Puisque c'est des illustrations qu'on n'a pas encore vues. On a un pan d'espiègle, bah voilà, ça commence par une très jolie illustration, mine de rien, je le trouve très joli. On a plusieurs exemplaires, c'est pas étonnant. Et le pan d'Arbar, tiens, qui lui est en type obscur. Enfin, ça paraît logique, mais c'est vrai que ça fait bizarre de les voir d'affilée comme ça, avec un type différent. On a un Sepiatop. Et Sepiatros. Alors ça c'est des illustrations que je reconnais. Je vais vous dire quand les illustrations, je vais essayer en tout cas de vous dire quand les illustrations sont nouvelles et quand c'est des remasterisées. Celle-là je la reconnais, c'est du set de base je pense. Et celle-là aussi pour Fluvetin et Cocotine qui était une carte holographique qui est juste toute simple cette fois-ci. Sucroquin et Cubcanaille c'est aussi des rééditions. Et ensuite je pense qu'on a que des traîneurs. Les Hyperballs, échange d'énergie, des attrapes Pokémon, carton rouge, les rollers. Je passe un peu vite, hein, je pense que les traîneurs vous les avez assez vus. On a Tierno, on a le prof Palatane, on a à nouveau le cercle des ombres, ça c'est un traîneur, et le cercle féerique, je pense qu'on les avait aussi eu. Les doubles énergies incolores, et puis des énergies de type obscur et fée. Oh voilà, j'ai eu un peu de mal à sortir là. Voilà le contenu de ce deck qui je trouve mine de rien pas trop mal, surtout pour en fait les cartes qu'on n'avait pas encore vues, c'est-à-dire ces deux. Voilà, les autres cartes c'est un peu des réductions, c'est moins intéressant, mais c'est quand même très sympa et mon coup de cœur c'est d'avoir 4 cartes promo dont 2 full art et aussi et surtout d'avoir des pochettes. Moi vous savez que j'adore les pochettes, donc avoir un paquet de pochettes dans ce pack, moi ça me comble vraiment. Alors si ce pack vous intéresse, maintenant que vous avez vu le contenu, je vous intéresse à me contacter puisque j'en ai un et un seul à la vente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut à tous, c'était Volt.